Ça fonctionne? Oui. Je vous en prie, mesdames, messieurs. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas le maire. Je suis Frédéric Béatz, adjoint au maire en charge de la vie associative des quartiers, de la qualité du service public. Et dans le champ de ma délégation, il y a cette rencontre d'aujourd'hui des nouveaux habitants. Monsieur le maire vous prie de l'excuser parce qu'il est cloué au lit par une bronchite sévère. Et il est conseillé par ces temps de ne pas sortir. Et donc il était dans l'incapacité de pouvoir parler. Et donc il nous a demandé collectivement de l'excuser auprès de vous. Et donc il me revient la lourde charge de vous accueillir au nom de mes collègues ce matin. Vous dire que tout d'abord nous respectons les coutumes angevines aujourd'hui puisqu'il est 11h15. Et on a coutume de parler de quart d'heure angevin. Donc vous voyez que dans les conditions d'accueil, nous vous associons très vite aux coutumes locales de commencer nos réunions avec un quart d'heure de retard, même si je sais que des villes dont vous venez, on dit souvent le quart d'heure nantais, le quart d'heure rennais, le quart d'heure... Donc c'est déjà quelque chose qui nous rassemble dans le retard que l'on peut prendre dans des rencontres. Mais merci à vous tous d'être présents ce matin, d'avoir bravé le froid et de vous offrir une pause dans la frénésie de Noël. Vous savez que le Père Noël est arrivé mercredi à Angers. C'était féerique et un moment de grand bonheur avec les enfants et les familles. Et d'ailleurs, Angers est ville amie des enfants. Et nous avons souhaité aussi dans l'organisation de cette journée qu'un accueil, un espace dédié en bas soit réservé aux enfants qui le souhaitent, aux familles, avec 10 animateurs qui sont pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions pendant que nous sommes ici réunis dans cette salle de la charte de l'hôtel de ville. Saluer aussi les collègues élus. Chacun se présentera tout à l'heure, de façon à ce que vous puissiez identifier les élus tant par champ thématique des politiques municipales que par quartier, par secteur géographique. Vous dire une nouvelle fois que nous sommes très heureux de vous accueillir ici parce que je sais que pour un certain nombre d'entre vous, c'est la première fois que vous venez dans l'hôtel de ville d'Angers. Donc c'est aussi l'occasion pour vous de découvrir cette maison commune. Et nous sommes extrêmement satisfaits de voir tous ces nouveaux visages d'Angevin à l'image de la mosaïque, de la richesse que constitue notre ville, dans la diversité des origines, des quartiers, des situations, ce qui fait le vivre ensemble auquel nous sommes extrêmement attachés et qui fait que Angers, on a coutume de le dire, est une ville douce. On parle de douceur angevine, je vous l'accorde en ce moment, ça peut être usurpé, mais vous verrez que tout au long de l'année, chaque jour, cette douceur, ce climat, ce vivre ensemble, cette ascension portée à l'autre, l'accueil que nous souhaitons vous offrir et que, je l'espère, vos voisins, les habitants, les associations que vous pouvez rencontrer vous offrent chaque jour de façon à construire, à continuer à construire cette douceur angevine malgré les difficultés. Alors cette douceur, bien évidemment, elle n'exclut pas un dynamisme et un volontarisme extrêmement fort. Vous le verrez, on vous le dira certainement, les Angevins ont coutume d'avoir une réputation d'être modestes. Donc aujourd'hui, nous ne serons pas modestes, pour que vous puissiez voir également que nous sommes porteurs de projets importants pour le rayonnement, pour le dynamisme de notre ville, et que les Angevins et leurs élus se battent dans ce climat difficile, dans cette situation internationale difficile, se battent chaque jour pour amplifier le rayonnement de notre ville, sauvegarder et créer de nouveaux emplois. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous arrivent dans notre ville portés par des raisons professionnelles, mais aussi familiales ou de choix de vie. Et vous dire que cette ville accueillante a des atouts, un territoire qui prépare son avenir, un territoire avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, une des villes qui a le plus d'étudiants par rapport à sa population, avec ses nombreuses universités et écoles, mais aussi une ville qui prépare son territoire pour demain avec le tramway. Vous êtes peut-être au courant. Si vous êtes nouveaux habitants, vous avez peut-être moins connu les périodes plus agitées des travaux et qui aujourd'hui se terminent. Et vous avez le bonheur de voir à quoi la ville de demain ressemble, tant dans son centre-ville, attractif, reconstruit avec le tramway, tant dans ses quartiers, suite à des rénovations urbaines de grande ampleur. Nous avons une ville qui a une des toutes premières rénovations urbaines de France, d'une grande ampleur, ce sont 380 millions d'euros
qui ont été investis dans les quartiers, dans les 5 quartiers d'habitat social, de façon à construire encore plus ce vivre ensemble et cette attractivité de la ville pour tous ses habitants. Nous avons aussi une agglomération qui collectionne les bons points. Alors, je vous disais que nous ne serons pas modestes aujourd'hui. À la lecture de la presse nationale, nous sommes dans les palmarès, en haut des tableaux, dans de nombreux domaines, que ce soit la qualité de vie, l'éducation, le rayonnement touristique, je lis pour ne pas en oublier, l'économie, l'offre culturelle, la vie associative, la qualité des écoles, des équipements sportifs, le nombre et la surface des espaces verts, ou tout récemment sur la question de la sécurité. Nous voyons que dans tous ces domaines, la ville d'Angers n'a pas à rougir et doit être volontariste et n'a pas à être modeste pour affirmer ce que nous arrivons bien à faire pour le rayonnement de notre territoire. Et ce mouvement, ce projet politique que nous portons est aussi accompagné d'une volonté forte de construire avec les habitants. Nous avons un foisonnement d'initiatives de participation par champ thématique, par quartier, de façon à construire cette ville de demain avec vous, avec celles et ceux qui ont la volonté et le temps de nous en donner un petit peu de leur temps pour construire, co-construire la ville de demain. C'est quelque chose qui est extrêmement précieux à nos yeux et il y aura le 19 février prochain la journée de la participation où nous aurons l'occasion de vous montrer, ce sera au Théâtre du Quai, juste de l'autre côté de la Maine, vous aurez l'occasion de voir la multiplicité des lieux de participation de la vie associative au groupe d'habitants, constitué pour créer un journal de quartier, au comité d'usagers du Centre communautaire d'action sociale, au Conseil de l'environnement, aux habitants qui sont investis pour construire la ville de demain dans des grands projets, comme le grand projet des berges de Maine. Vous en avez certainement entendu parler, qui a pour ambition de construire la ville de demain en rapprochant les deux rives de la Maine et en faisant de la rivière un lien entre les habitants, mais aussi une possibilité d'attractivité encore plus importante de notre ville. Pour les habitants du centre-ville, il y aura du 9 au 16 février les rendez-vous de quartier. Donc ces rendez-vous de quartier, c'est l'occasion pendant une semaine. C'est le 10e quartier à en bénéficier. Chaque quartier de la ville, les 10 quartiers en auront bénéficié. Pendant une semaine, c'est l'occasion de rencontrer les élus au coin d'une rue, dans des réunions, dans des fêtes, mais aussi dans des événements festifs, les rencontrer, nous rencontrer, et puis en grande proximité, en échange direct, nous signaler les difficultés, les petits problèmes comme les grands, auxquels nous sommes extrêmement attentifs, parce qu'on sait que les choses ne sont pas simples, nos contraintes ne sont pas les vôtres, et que nous devons vous écouter encore mieux. Ça ne veut pas dire qu'on pourra répondre par l'affirmative à toute demande, mais au moins que nous puissions l'étudier, la programmer éventuellement, et être en capacité d'améliorer la qualité de vie dans notre ville. Nous aurons aussi d'autres occasions de nous revoir, puisque vous serez invités à une cérémonie de vœux dans chaque quartier. C'est aussi cette volonté de proximité et d'écoute pour vous faciliter la connaissance des acteurs de votre quartier en proximité, de façon à ce que vous puissiez avoir par le dialogue avec les élus, les associations du quartier, la possibilité d'avoir la bonne information sur vos préoccupations, sur les soucis que vous pouvez rencontrer depuis votre arrivée dans notre ville. Donc nous vous inviterons bien évidemment à participer à cette rencontre. D'ici là, vous souhaitez une bonne installation, une bonne fin d'installation, parce que je sais que vos dates d'arrivée sont très différentes les uns ou les autres. Donc si c'est encore le cas, vous souhaitez une bonne installation pour une nouvelle étape dans notre ville, une étape où nous vous souhaitons beaucoup de bonheur pour vous, vos proches, beaucoup de moments qui resteront gravés dans votre vie, des moments associés à notre ville, associés à la qualité du vivre ensemble, à la douceur, et malgré les difficultés que les uns et les autres connaissent, et que nous mesurons, à faire en sorte qu'à Angers, vous trouviez les moments de construire encore mieux votre vie et celle de celles et ceux que vous aimez. Donc avec un peu d'avance, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année, conviviales, chaleureuses, familiales, et pour celles et ceux isolés, le plus en lien avec vos voisins, avec les associations qui peuvent vous accueillir, donc solidaires,
parce que nous attachons dans notre ville une importance extrêmement importante à la solidarité qui fonde le lien, le vivre ensemble et notre capacité, ici tous réunis, de construire cette ville de demain que nous appelons de nos voeux. Donc merci encore pour votre présence et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.